Cette fois, les Siafous ne font aucun prisonnier. Avec une extraordinaire rapidité, elles appellent d'autres recrues sur le front. Malgré leur cécité, elles sont d'une précision chirurgicale quand il s'agit de découper leur proie pour s'introduire à l'intérieur. Même les chenilles armées de poils venimeux ne ralentissent pas la cadence des fourmis. Comme tous les autres, elles sont dépecées et emportées. Les Siafous nettoient ainsi les champs quotidiennement. À tel point qu'elles font désormais partie intégrante de la communauté agricole. Chaque colonie de fourmis détruit en moyenne 2 millions d'insectes nuisibles par jour. 2 millions d'animaux qui s'attaquent régulièrement aux moyens de subsistance des fermiers. Même celles qui semblent ne rien transporter ont en fait la bouche pleine d'un fluide nourrissant prélevé sur leurs victimes. C'est une sorte de désinsectisation naturelle, et les fermiers Maasai mesurent parfaitement la valeur de leur intervention. Quand on voit les Siafous, ça veut dire que l'année va être bonne. Elles tuent tous les insectes qui attaquent le maïs ou les haricots. Les Siafous sont utiles, elles protègent les récoltes. Tout ce qui est comestible et ne parvient pas à fuir est tué et dévoré. Les souris, les rats et les serpents sont tous au menu. Je connais quelqu'un qui a été tué par les fourmis. Peut-être qu'il était ivre ou malade, mais en tout cas, on l'a retrouvé le lendemain matin, recouvert de siafous. Si bien que tout le monde pense que ce sont elles qui l'ont tué. Les Siafous ont un goût prononcé pour la chair humaine, et leurs troupes sont innombrables. Doit-on pour autant en déduire qu'elles attaqueraient délibérément des hommes dans l'intention de les manger ? C'est une menace que les Maasai prennent très au sérieux. Ils font en sorte de toujours garder leurs bêtes hors de portée. Quand la fraîcheur du soir envahit les versants de la montagne, les fourmis partent généralement dormir. Mais si la nuit est chaude, elles continuent à chasser dans l'obscurité. Les volailles sont enfermées dans le poulailler, à l'abri des mangoustes. Quelques fourmis représentent un extra, riche en protéines. Le problème, c'est que pour chaque fourmi avalée, il en arrive 1 millier d'autres. Conscientes du danger, la plupart des bêtes tâchent aussitôt de s'enfuir.
Les siafous ont beau être les amis des fermiers, elles ne font pas de quartier, elles tuent tout ce qui bouge. Le feu est le seul moyen de les arrêter, mais pour les poules, il est déjà trop tard. D'ici 24 heures, il ne restera que des becs et des os. Pour les siafous, la mort d'une centaine de milliers de soldats est sans conséquence. C'est une perte superficielle et la campagne de la nuit reste un succès. Les Maasai considèrent les fourmis comme une nuisance, parfois même comme un danger. Cependant, elles sont utiles à la ferme. Ils les comprennent et s'accommodent de leur présence. Mais pour les étrangers, la toute première rencontre avec les fourmis voyageuses est souvent problématique. Aujourd'hui encore, de terrifiants récits circulent. On était venu rendre visite aux Maasai avec des amis à nous. Ils vivaient dans la région et avaient amené leur bébé avec eux. L'enfant était fatigué, si bien que j'ai suggéré de le mettre au lit. Je leur ai montré la tente et je suis revenu près du feu, où j'ai continué à profiter de la soirée. Et puis tout d'un coup, le bébé s'est mis à hurler. On a couru à la tente. Il était couvert de siafous. C'était affreux. Je suis sûr que si on n'était pas arrivé, les fourmis auraient pu facilement le tuer. L'histoire n'a rien d'inhabituel. Contrairement aux autres insectes, les siafous attaquent parfois les hommes avec une intention prédatrice. Dans les rares cas où cette attaque réussit, la victime meurt par suffocation, après invasion des poumons. Pour elle, nous ne sommes qu'une proie de plus. Une parmi les milliards de vies qu'elles prennent quotidiennement. Les plus féroces prédateurs d'Afrique ne sont ni les lions, ni les hyènes, mais les siafous, de vraies fourmis tueuses.